je vais te donner 4 habitudes que tu vas pouvoir instaurer pour pouvoir rester en contact avec ta famille dysfonctionnelle sans pour autant sacrifier ta santé mentale ou bien ta sécurité. Premièrement, tu vas limiter tes attentes. Ça va te permettre en fait d'être moins dans la réactivité et de naviguer la situation avec beaucoup plus de souplesse et de calme. Deuxièmement, n'essaie surtout pas de les changer, mais place-les là où ils doivent être sur ton échelle de priorité. Troisièmement, réponds à tes propres besoins. Ne va pas chercher l'amour, la validation, de la compassion à l'extérieur, mais offre-toi ces choses-là. Valide-toi seul. Quatrièmement, accepte la réalité et définis quel type de relation tu veux avoir avec eux tout en prenant en compte leur véritable nature. En fait, c'est toi qui reprends le contrôle de la situation en définissant quel accès tu vas leur donner. Et rappelle-toi que ta guérison, elle vient de ta capacité à t'auto-réguler et non pas de ta volonté à vouloir les changer. Le véritable pouvoir, il se trouve dans ta capacité d'observer au lieu d'absorber et de réagir. Je sais que c'est dur, je sais que c'est vraiment un test qui est très compliqué, très difficile, mais si Allah a décrété que tu dois vivre ce test-là, que tu dois endosser ce rôle, ça veut dire que tu en es capable. Ça veut dire que tu as une résilience que beaucoup n'ont pas. Vous avez une force mentale qui va vous permettre de répondre à vos propres besoins sans avoir du soutien ou de l'apport externe. Vous vous suffisez à vous-même et vous avez Allah avec vous. Ça, ne l'oubliez jamais.